Bonjour, mon nom est Makakoto, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Je veux souhaiter un merveilleux anniversaire, un merveilleux 40e anniversaire à TV-CRA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours dans le cadre de nos émissions spéciales soulignant les 40 ans de la télévision communautaire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un autre artisan qui a créé, qui a fondé, qui est des assises de la télévision communautaire, comme je le disais la semaine dernière avec Luc Gontier. Bien là, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quelqu'un qui est encore dans le domaine télévisuel. J'ai le plaisir d'avoir Mario Rouleau. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Pierre. Et bienvenue dans tes studios. Oui, ça me rappelle quelques bons souvenirs. Quelques bons souvenirs. Oui, oui. Mais toi, quand tu as travaillé, c'est entre 77 et 83, hein? Oui, 1977. Oui. Est-ce que vous étiez déjà installé ici ou est-ce que tu as travaillé... Non, tu as travaillé au 22. Moi, j'ai commencé... D'après moi, on a fait 2 saisons au 22. C'est vrai, je pense oui. 77, 78, 79 étaient au 22 de la fabrique. Et ensuite, on a déménagé ici. Oui. À la fin de cette année-là, on a fait le déménagement ici. Oui, oui c'est vrai, parce qu'avec Luc Gontier, on rappelait qu'à un moment donné, quand Luc est allé travailler à la CEF, il avait écrit un monologue sur le Père Noël, et c'est toi qui avais réalisé ce documentaire-là qu'on a repassé au mois de décembre 2012 à la télévision ici. Oui, parce que ben, avec Luc, on a eu des affinités assez rapidement. Donc souvent... j'ai fait appel à Luc pour un certain nombre de choses et tout le kit. Donc, on avait une espèce de sensibilité, même si on est deux personnes vraiment différentes. On avait beaucoup d'affinités, puis on trouvait vraiment une façon de bien fitter ensemble. Quand on a fait ce petit projet-là, qui était un projet simple, mais assez efficace. Et souvent, quand on travaille en télévision ou en cinéma, on essaie de trouver des artifices, de faire 200 000 affaires, puis de recréer le monde. Mais là, généralement, ce qui traverse le temps, c'est les choses les plus simples. Comme une bonne chanson des Beatles, 2 accords, 3, des paroles simples, ça traverse le temps. Oui. Et je disais à Luc la semaine dernière, que j'ai eu le plaisir de voir, je disais, ton texte que tu as écrit il y a 30 quelques années est encore criant d'actualité. Oui, parce que de toute façon, à partir du moment que c'est écrit par quelqu'un de sensible, qui... peut-être même des fois trop sensible parce qu'il reçoit tout et Luc, c'est comme une éponge. Donc, des fois, on a l'impression qu'il ramasse tous les problèmes du monde sur son dos. Ce qui fait que quand il les retransmet dans un texte, on les sent parce que lui, il les sent très, très bien. Oui. Et ça transparaît dans son écriture. Oui. Donc, tu étais ici de 1977 à 1983. Oui. Mais tu me disais juste avant le début de l'émission que tu as eu une petite période entre les deux. Là. Oui, j'avais pris une année sabbatique ici pour essayer de voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Puis, à ce moment-là, il y avait une TV communautaire à Sherbrooke qui s'appelait Vidéo Monde, qui avait un fonctionnement assez différent d'ici. Et donc, je m'étais dit, je vais aller essayer ça. Il y avait un fonctionnement un peu plus, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire qu'il y avait plus de budget, c'était plus gros, etc. Je m'étais dit, je vais aller essayer ça. Mais ça l'a fait faillite à Noël, ce qui fait que j'ai fait seulement qu'une demi-saison. D'ailleurs, si vous les rencontrez, ils me doivent encore de l'argent, je n'ai pas été payé. Et donc, ça date de quelle année? Ça, je te dirais 1980. Bon, ben alors, donc, avec les intérêts, finalement, ça me ferait peut-être un fonds de pension. Mais tout ça pour dire qu'ensuite, donc, au fait, j'étais revenu à Thetford Mines et j'ai attendu l'autre saison pour revenir ici. Oui. Et tu travaillais
avec mon frère, Claude. Oui, j'ai travaillé avec Claude, oui. D'ailleurs, je pense que les 2 premières années, on était Claude et moi ensemble, donc 76, 77, 77, 78. Je pense que Claude a pris une année sabbatique l'année 78, 79. Et moi, c'est l'année suivante que j'ai pris une année sabbatique, qui est l'année 80. Mario, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage à la télévision communautaire? Bien, l'affaire la plus importante, c'est d'avoir touché à tout. Moi, ce qui serait le fun, c'est que vous puissiez parler avec des gens avec qui je travaille, avec des techniciens, des caméramans, des audiomans, des éclairagistes, whatever. C'est que les gens n'en viennent pas de la compréhension que j'ai de leur travail et du respect que j'ai de leur travail. Donc, je ne suis pas le type de réalisateur qui crie, qui hurle puis qui engueule les gens. Il y en a. Je ne suis pas de ceux-là, mais probablement qu'à cause que j'ai été caméraman, que j'ai été audioman, que j'ai été éclairagiste, que j'ai été animateur, que j'ai tout fait, monteur, etc., etc., donc, j'ai appris à connaître un peu tous ces métiers-là. Je ne les faisais pas tous bien, mais au moins, j'ai une connaissance de base dans à peu près tout ça. Ce qui fait que je suis mieux placé, je pense, pour comprendre les gens et de respecter les efforts qu'ils ont à faire pour ce qu'ils ont à faire. Fait que ça, je pense que c'est probablement la principale chose que ça m'a amené, de toucher à tout. Deuxièmement, c'est de rencontrer plein de gens et de commencer à comprendre l'importance de la communication, dans le sens que c'est pas nécessairement, comme je te disais il y a quelques minutes, de faire du superflu, de faire des explosions, etc., plein d'effets spéciaux. C'est quoi le message que tu as à passer? Qu'est-ce que tu as à dire? Et d'aller chercher la sensibilité du moment. Et je trouve que souvent, il y a beaucoup de gens qui tournent et qui ont plein d'effets, et les Américains en font plein. Et là où tu dis, c'est comique parce que tu finis le film ou l'émission, puis tu dis, il ne s'est rien passé. Donc, il y a eu plein d'explosions, plein d'artifices, mais aucune émotion. Donc, l'important, c'est d'aller chercher l'émotion, et ça, probablement que je l'ai compris ici. Parmi les projets importants, moi, je me souviens, parce que j'étais déjà journaliste dans la région, tu as été très impliqué, puis j'aimerais savoir à quel niveau, là, par la venue de travailleurs miniers d'une région, dans la région de la Bourgogne, en France. Dans le Beaujolais. Dans le fond, c'est tout près du Beaujolais. Monceau-les-Mines. C'est appuyé sur le Beaujolais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, tu as été très impliqué dans ce projet-là et la télévision communautaire était au centre de la venue et même du passage des travailleurs. Bien, il y a eu un échange de travailleurs miniers, hein, parce qu'eux autres, c'était le charbon. Eux autres, c'est les mines de charbon. Puis donc, c'est un échange entre des mineurs des mines de charbon de Monceau-les-Mines en France, du Creusot et de Saint-Vallier. Puis il y avait 3 mines dans ce coin-là. Et des mineurs des mines d'amiante d'ici. D'abord, donc, Jean-Pierre avait entendu parler, je pense, par un groupement, je pense que c'est l'INA, l'Institut national d'audiovisuel français, qui voulait faire un projet d'échange. Moi, qui cherchais toutes les bonnes raisons d'aller en Europe et de trouver des façons d'y aller sans que ça me coûte une fortune, je sais, j'ai mordu tout de suite là-dedans et j'ai commencé à développer le projet. J'ai amené Luc dans le projet avec nous pour qu'on puisse le développer ensemble. On parle de Luc Gontier. On parle de Luc Gontier. Quand on parle de Jean-Pierre, on parle de Jean-Pierre Aumont. Oui. OK. Et donc, ensemble, sachant que Luc, qui sait assez bien écrire, donc Luc nous a aidé à écrire le document. On a fait cette présentation-là. Les gens de l'Institut national de l'audiovisuel français ont fait de même. Et petit à petit, à travers les semaines, les mois, les années, ce projet-là a vu le jour. Donc, ça a commencé d'abord avec les Français qui sont venus ici. Moi, j'ai été en plus engagé par l'Office franco-québécois pour être le guide officiel des familles françaises qui sont venues ici. Parce que quand je dis famille, c'était pas seulement les mineurs qui venaient, ils venaient avec leur épouse. Donc, ou leur copine, si c'était une copine. Et donc, j'avais peut-être un minibus et j'avais peut-être 13 ou 16 personnes que je trimballais un peu à travers la région de Thetford, bien entendu, mais un peu partout à travers le Québec. Donc, je les ai d'abord connus ici. Et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel français, eux autres tournaient les Français au Québec. Et ensuite, ils nous donnaient les rubans de ça. Et ensuite, quelques mois plus tard, en juin, nous, on partait avec le même équipement. On tournait les mineurs québécois
en France. Donc, et ensuite, on leur donnait nos rubans. Et avec les rubans français et les rubans québécois, on faisait un film, on faisait notre film et eux autres faisaient le leur. Et ça a été fait. Et nous, on a fait le nôtre. Ça a été assez extraordinaire d'ailleurs parce que c'était fait sur film. C'était pas fait en vidéo, c'était fait sur film sur une petite caméra 8 mm qui était assez performante à l'époque, mais qui... je ne sais même pas si vous regardez un extrait de cette émission-là aujourd'hui, s'il va rester quelque chose sur la pellicule, parce qu'on a eu tellement de difficultés à transférer ces images-là sur vidéo. Je pense qu'on a fait sauter trois télécinés à travers le Québec pour réussir à avoir tout le stock pour le monter, mais même rendu à la fin, j'avais l'impression qu'on voyait presque rien. La qualité de l'image était assez rudimentaire. Bon. Et ça, c'est un beau projet. C'était un projet extraordinaire parce que, d'une part, ça nous a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Ça nous a permis de confronter deux mentalités totalement différentes. Pas seulement en termes des mines, mais en termes de l'éducation des enfants, en termes des relations hommes-femmes, en termes de syndicalisme aussi. C'était vraiment, vraiment différent. Même si c'était deux groupes de mineurs, on aurait pensé que la similarité a été plus grande, mais c'était vraiment différent. D'une part, je peux vous dire qu'après être descendu à environ au-dessus de 4000 pieds sous terre, dans une mine de charbon, avec des mineurs des mines d'amiante, et d'avoir eu droit à un spectacle, et pour l'avoir vécu, et je suis tellement heureux d'avoir vécu ça, je suis descendu là jusqu'en bas, il fait à peu près 44-45 degrés. Les mecs travaillent seulement qu'avec comme des bobettes. Ah oui? Le torse nu, les jambes nues. Ils ont seulement comme des pads de hockey pour protéger leurs genoux et leurs avant-jambes. Ils ont des souliers puis ils ont un casque avec une lumière. Parce qu'il fait tellement chaud qu'ils ne peuvent pas rien endurer. OK? Et là, tu es à travers des vérins hydrauliques. Le vérin, il est à côté, le haut du vérin sur le haut de la veine, le bas du vérin sur le bas de la veine. Donc, ça a juste la hauteur de la veine. Et ça, eux autres, donc, il y a les mineurs, ils drillent, ils forent tout ce qui était devant sur 1 mètre. Et un coup qu'ils ont 1 mètre de forêt, ils font avancer le vérin et tout le charbon s'écroule d'un coup sec et tombe sur des convoyeurs à l'arrière. Mais étant donné qu'il y avait des mineurs québécois là, ils ont décidé de nous faire un spectacle. Et donc, ils ont foré 3 mètres avant de faire avancer le vérin. Ce qui fait que quand le vérin a avancé sur 3 mètres. Et donc, il y a 3 mètres de roc et de charbon qui s'est effondré. Même avec une lampe, je ne voyais même plus ma main. Et il y a des mineurs, certains mineurs des mines d'amiante ici, qui ont paniqué, dont certains qui voulaient absolument sortir de là et qu'il fallut raisonner à claque d'en face pour lui dire « Wow, 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 relax ». Ils se foutent de ta gueule, là. Ils t'ont joué un tour. Comme vous nous faites vraiment, vous autres, souvent, quand les mines ici. Mais il n'y a pas un mineur des mines d'amiante, malgré tout ce que ça veut dire, travailler dans une mine d'amiante, qui aurait déménagé le lendemain pour aller travailler dans une mine de charbon. Aucun ne voulait changer de place. Aucun cas. Donc, ça reste une belle expérience. Ça reste une expérience extraordinaire, mais tant au niveau culturel que syndical, que familial, c'était assez extraordinaire comme révélation. Mis à part cet important projet-là, dans ton travail, c'est quoi que tu retiens le plus? Tu as parlé tout à l'heure que tu aimais le milieu culturel et que c'est ça que tu as développé beaucoup ici à la télévision communautaire? Bien, c'est sûr que déjà, moi, ici, en même temps, déjà, moi, dès mon jeune âge, dès l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à organiser des soirées dansantes ou des spectacles avec orchestre, etc. Parce que, étant donné que la culture, que je ne pouvais pas aller à la culture, j'ai décidé d'amener la culture à moi. Ce qui fait que j'ai commencé à organiser des soirées, soit avec des groupes rock, etc., etc. Mais petit à petit, à travers les années et le temps qui passe, j'ai toujours organisé des spectacles. Donc, dès que je suis arrivé au secondaire, j'ai collaboré à la radio étudiante, au théâtre étudiant, au cinéma étudiant, à la création de spectacles au secondaire. Et ensuite, quand je suis arrivé au cégep, bien là, j'ai continué, j'ai fait les festivals étudiants qu'on appelait à l'époque le Blue Bip, où on organisait une semaine complète de festivités et de spectacles. Donc, autant Claude Dubois que Pauline Julien, que Georges Dard, que Offenbach, que Jimmy Bertrand, que Octobre. Tout le monde est passé ici. Donc, j'organisais ces spectacles-là. Et même quand j'étais rendu à la TV communautaire,
à travers ça, j'organisais des spectacles et j'avais même ouvert une boîte à chansons qui était au Trianon des mineurs, qui s'appelait le Trianon, où j'avais des spectacles tous les week-ends. Donc, j'ai toujours été très, très près de la musique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, tout ça m'a amené à faire de la télé à Québec ensuite et ensuite à Montréal, mais le destin m'a amené vers le variété. J'ai tellement fait de musique, travaillé avec des artistes tellement extraordinaires et tellement fantastiques et tellement touchants que je me suis dit, tout ce travail-là que j'ai accompli ici et tout ça, tous ces gens-là que j'ai rencontrés sans m'en rendre compte m'ont fait surfer jusque-là. Et ça, je suis épaté moi-même que ça allait fonctionner de cette façon-là. Bien, je vais te rappeler un souvenir, là, oui. Puis on va en voir un extrait. Mais là, c'est l'intervieweur qui est interviewé parce que lors du 10e anniversaire de la troupe de théâtre Les Cabotins, donc il y a 35 ans. 83? Oui, à peu près. Ouais. Tu nous avais interrogé, toi, comme intervieweur. Oui. Il y avait Gaétan Giguère, Germain Nadeau et moi. Et nous deux, nous étions un petit peu plus poilus. Bien, je suis quand même un petit peu, oui, mais pas autant. Oh, pas autant. Puis d'ailleurs, les gens vont pouvoir le voir, là. On va demander à notre Luc, qui est le technicien ici, d'en passer un extrait pour voir un peu quelle allure on avait. On n'avait pas tout à fait la même couleur de cheveux aussi. Vous avez le droit de rire. La troupe de théâtre Les Cabotins célèbre cette année son 10e anniversaire, c'est-à-dire leur 10e année de production théâtrale. Donc, à cette occasion, la télévision communautaire de la région de l'Amiante tient à souligner particulièrement cet événement, et ce, en faisant le point sur l'évolution de cette troupe de théâtre à travers différentes pièces qu'ils ont jouées au cours de ces années parmi nous. Nous rencontrons donc différents membres de la troupe Les Cabotins qui vont faire avec nous un peu l'historique et nous parler du fonctionnement de la troupe Les Cabotins. Donc, les personnes que nous rencontrons aujourd'hui, il y a M. Gaétan Giguère, M. Pierre Sévigny et M. Germain Nadeau. Bon, tout d'abord, en quelle année puis de quelle façon que ça a débuté, ça, la troupe Les Cabotins? La troupe de théâtre Les Cabotins a débuté en 68. C'est toi qui as mis en place le télévidange, justement. Oui. Parce que qui a été en fonction là, jusqu'à tout récemment encore. Oui, bien, avec Claude, justement, ton frère, on cherchait une formule où on pouvait faire quelque chose de plus près plus près du bulletin de nouvelles, si on veut, mais quelque chose qu'on pouvait faire plus simple, mais de façon quotidienne ou quasi quotidienne, où on pouvait faire quelque chose sans trop de montage, mais qui nous permettait quand même de toucher des sujets qui, autrement, on n'aurait peut-être pas eu le temps ou les capacités de le faire. Donc, on a créé cette formule-là, qui était beaucoup plus simple, qui ressemblait vraiment à un bulletin de nouvelles. Une personne assise face à la caméra qui dit un certain nombre d'informations pertinentes, soit culturelles ou autres. Bonsoir, bienvenue à Télévidence. Ce soir, on a toutes sortes de choses à vous offrir. Entre autres, on va parler de paralysie cérébrale, on va parler de la Société nationale des Québécois, d'un sommet populaire sur l'emploi. On parle aussi de la chorale Claire Matin et, bien entendu, de la venue du ministre des Communications de la région et du 10e anniversaire de la télévision communautaire de la région de l'Amiante. On vous revient dans quelques instants. Moi, c'est là où j'apparaissais à la caméra de temps à autre, soit comme intervieweur ou des choses comme ça. Mais être intervieweur, c'est une chose, mais animer, c'est autre chose. Mais là où c'est cette émission-là qui m'a permis de comprendre que quand tu parles à une caméra, tu parles à quelqu'un. Puis je sais que toi, tu as compris, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et donc, puis même des professionnels avec qui je travaille à Montréal qui n'ont pas encore compris. Je les nommerai pas. Mais donc, c'est que quand je te parle, j'ai de la lumière dans les yeux. Je sais, je sens quelqu'un en face de moi qui est là. Donc, il y a une lumière, il y a une chaleur. On a une chaleur. Mais il y a des gens qui, à partir du moment, et je vais le faire, qui parlent à la caméra, cette lumière-là s'éteint. Et là, tout à coup, ça devient comme froid. Mais on ne comprend pas. Mais tout le monde à la maison le ressent sans vraiment comprendre pourquoi. C'est que là, ça s'éteint. Mais non, il faut que ça reste allumé. Tu continues à parler à quelqu'un. Et c'est cette émission-là qui m'a permis de comprendre ça. Puis maintenant, ça me sert parce que des fois, je peux le faire comprendre à des professionnels qui l'oublient des fois ou qui ne l'ont pas encore compris. Ouais.
Juste un peu avant le début de l'émission, tu me parlais aussi que dans ton séjour ici à la télévision communautaire, tu as vécu une expérience peut-être pas traumatisante, mais un petit peu bousculante, Oui. avec un procès, avec un événement qui s'est déroulé ici, je pense que c'est en 1977 ou 78, là, et Oui. puis qui a duré pendant longtemps, là, l'incendie de la laiterie qu'il y avait au coin. Maintenant, c'est la Caisse populaire qui est rendue Oui. là. Donc, il y avait eu un incendie qui était censément criminel. Il y avait quelqu'un d'accusé qui était M. Lessard, mais c'était une grève. Ça s'était passé pendant une grève, donc c'était pas tout à fait clair. Mais donc, il y avait un procès là-dessus. Il y avait donc beaucoup d'appui des syndicats de la région pour appuyer M. Lessard. Donc, il y avait une demande d'appui de partout à travers le Québec. Et donc, la journée que le procès avait lieu ici à Thetford, au Palais de justice, il y a des gens de partout à travers le Québec qui étaient venus appuyer M. Lessard et qui avaient fait spontanément comme une marche de protestation qui tournait alentour du Palais de justice. Une marche pacifique, il n'y a pas eu de cassage, rien, mais vraiment une marche. Et moi, donc, en tant que représentant de la TV communautaire, je suis allé tourner cet événement-là. J'ai fait des entrevues avec des gens qui étaient là pour connaître leur opinion, etc. Mais j'ai aussi tourné la marche comme telle. Et j'ai fait un montage avec ça qui a été présenté ensuite à la télé communautaire. Quelques semaines après, les policiers de la Sûreté du Québec en civil, donc plus des sergents détectives ou quelque chose comme ça, arrivent à la télé communautaire et me demandent de leur remettre les cassettes en question. Et là, ben moi, je dis, j'ai aucun droit de vous remettre des cassettes. Je ne suis pas le propriétaire de la TV communautaire. Je suis un permanent. Je travaille ici. C'est pas à moi. Ça appartient à un conseil d'administration. Puis j'ai dit, de toute façon, avez-vous un mandat? Il m'a dit, non, je n'ai pas de mandat. Ben, j'ai dit, au revoir. On ne perdra plus de temps ensemble parce que je ne peux pas vous les donner et vous n'avez pas de mandat. Je pense qu'il a mal pris ça. Il m'a trouvé peut-être un petit peu baveux, surtout que moi, j'avais, comme vous avez pu voir, donc je ne fitais pas dans son image, j'imagine. Et donc, le lendemain matin, à 5h30, 6h moins quart du matin, ça frappait dans ma porte de chambre, excusez-moi pour le bruit, dans ma porte d'appartement, ça coupe. Mais vraiment avec cette force-là. Pour te réveiller, quoi. Et là, je me disais, puis c'était sur 2 étages, donc je suis descendu en bas. Et là, j'avais 4 policiers, dont 2 en uniforme, qui avaient un subpénat pour moi et un mandat. Et je devais paraître... et ils m'amenaient eux-mêmes à la course. Et donc, j'ai embarqué dans l'auto de police et on est venu chercher les cassettes. Dans le temps, c'était au 22 de la Fabrique. On est allé chercher les cassettes. Et on est ensuite allé au Palais de justice. Et là, j'ai eu droit à un interrogatoire. Je vous jure, je ne sais pas qu'est-ce que les gens qui ont fait vraiment un acte criminel subissent comme interrogatoire. Mais moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un acte criminel parce que c'était assez violent comme interrogatoire. Mais vraiment, vraiment très, très violent. Et je ne comprenais pas cette violence-là. Et je ne comprenais pas pourquoi on était aussi violent que ça. Mais après que cet interrogatoire-là a été terminé, on m'a amené devant le juge pour que je témoigne devant le juge. Et le juge me posait des questions, mais vraiment que je ne comprenais absolument pas. Je vais vous donner l'exemple d'une question. Quelle était la musique que vous avez utilisée sur votre montage? Je dis, laissez-moi réfléchir, monsieur le juge. Ah, c'était Vangelis et Papanassiou. Qu'est-ce que c'est que cette musique-là? Ben, c'est de la musique électronique. Oui, mais pourquoi avez-vous choisi cette musique-là? Ah oui. Parce que c'est une marche, et ce que je tournais, c'est une marche. Donc, j'ai mis une marche qui illustre une marche, et j'ai monté sur une marche. Dans quel film cette musique-là a-t-elle été utilisée? J'ai dit, j'ai aucune idée. Est-ce qu'elle a été utilisée? Savez-vous, monsieur le juge, dans quel film ça a été utilisé? J'ai aucune idée. Mais après, j'ai compris. C'est qu'il voulait me faire dire que cette musique-là avait servi dans le film, un des films de Costa Gavras, parce que Vangelis et Papanassiou avaient fait de la musique pour, je pense, c'est soit Z ou L'Aveu, mais des films qui étaient à l'époque très... qui remettaient l'establishment en question, et particulièrement l'establishment judiciaire. Oui. Et donc, il voulait m'accuser d'outrage au tribunal. Il voulait absolument que je dise ça. Et si ça avait été le cas, j'aurais été en prison pour outrage au tribunal.
Jeudi, le 9 mars 1978, avait lieu une manifestation face au palais de justice de Thetford Mines. Manifestation qui était mise de l'avant par le Comité de défense pour Gervais-Lessard, c'est-à-dire par la CSN, la CEQ, les métallos, les groupes populaires, les étudiants et autres militants. Environ 300 personnes s'y étaient rassemblées pour l'occasion. Aujourd'hui, tu travailles encore, tu es un des rares, sinon pas le seul permanent de la télévision communautaire en 40 ans qui travaille encore dans le domaine télévisuel. Alors, qu'est-ce que tu fais là, rapidement, là, en 1 minute? Bien, je fais beaucoup de choses. Je fais des choses différentes. Comme là, je vais faire la version télé de l'émission qui s'appelle « À la semaine prochaine » à la radio de Radio-Canada. On fait une revue annuelle qui s'appelle « À l'année prochaine », mais celle-là, elle est faite à la télé. Ça, je fais ça, je tourne cette semaine avec eux. Donc, et ensuite, je fais aussi des fois des concerts de musique classique pour le Centre national des arts d'Ottawa. Et ça, c'est seulement pour la retransmission, pour apprendre aux gens un peu la musique classique. Donc, on fait une retransmission pour les gens, pour que les gens comprennent que ça, c'est le hautbois qui fait ça, que ça, c'est la flûte traversière, etc. Et je m'en vais en février tourner pour le Cirque du Soleil à Détroit. Donc, je suis pigiste, hein, donc il y a des fois où c'est des séries, mais des fois, c'est des spéciaux. Oui, donc puis, là, de ce temps-ci, c'est un peu plus des spéciaux. Oui, puis quand on regarde, qu'on lit les génériques, très souvent, on voit ton nom apparaître. Tu es rendu un spécialiste des galas. Oui, j'ai fait, fait le gala des Oliviers en mai dernier. Je fais aussi l'émission de Christiane Charette, 125 Marianne, que j'avais déjà travaillé avec Christiane il y a quelques années à Radio-Canada et j'ai eu le bonheur de repartir ça avec elle et c'est en direct. Et j'adore faire du direct et il y a peu d'animateurs et d'animatrices qui ont le culot de faire du direct. Et Christiane Charette a le don de se mettre en danger pour faire monter l'énergie. Et à mon sens, c'est une animatrice extraordinaire. Je suis très, très, très content de faire ça. Donc, en d'autres mots, ton passage à la télévision communautaire te sert encore aujourd'hui. Absolument, tous les jours. Tous les jours. Oui. Donc, c'est une belle époque. C'est une époque extraordinaire, une époque fantastique de rencontres de personnes, de travail effréné, mais aussi d'une vie intense qui était plutôt de l'ordre du 16 à 18 heures par jour avec 2 à 3 heures de sommeil. Il y a le stationnement juste là où je suis stationné. Mes nuits, souvent, se résumaient là. Je sortais du Trianon des mineurs. Il était 3h30, 4h30. Je savais que ce serait plus court de me coucher dans mon auto là pour d'être prêt à rentrer tout de suite après. Mario, merci beaucoup de ton passage, venir nous faire reculer d'une trentaine d'années. C'est très plaisant. Merci beaucoup, Mario. Merci. Et vous, revenez-nous la semaine prochaine.